Elle n'a pas versé le vin, elle a attaqué avec. En plein centre d'un gala rempli de milliardaires, la femme du millionnaire s'avança, leva son verre comme une grenade et l'explosa sur l'homme noir qu'elle supposait inférieur à elle. Un serveur, un intrus, un personne qu'elle pouvait briser publiquement. La foule se figea, les téléphones claquèrent. Elle leva le verre une seconde fois, avide d'un deuxième assaut. Mais l'homme qu'elle avait trempé ne recula pas. Il sourit, un sourire froid, contrôlé, celui de quelqu'un qui avait le pouvoir d'effacer tout son monde. La salle brillait de lustre, de rire et de l'arrogance décontractée des vieilles fortunes. Mais rien de cela n'ébranla Hayden Cross lorsqu'il entra calmement dans le gala. Il n'était pas là pour attirer l'attention, ni pour recevoir des applaudissements. Il n'était là que pour une seule chose, observer la famille Hale sans révéler qui il était. Ce matin-là, Hayden avait signé un contrat de partenariat de 2,4 milliards de dollars avec Grant Hale, un homme célébré comme un génie des affaires. Mais Hayden voulait voir les Hale tels qu'ils étaient quand les caméras ne tournèrent pas. Il n'eut pas à attendre longtemps. Veronica Hale l'aperçut depuis l'autre bout de la salle. Ses yeux se rétrécirent aussitôt. Elle ne vit pas un PDG. Elle ne vit pas un investisseur milliardaire. Elle vit quelqu'un qu'elle croyait ne pas appartenir au lieu. Elle fendit la foule comme une lame. « Excusez-moi » lança-t-elle sèchement, s'arrêtant à quelques centimètres d'Hayden. « Que faites-vous dans la zone VIP ?» Hayden regarda autour, juste profiter de l'événement. Veronica ricana. « Profiter ? Cette section était pour les donateurs, pas pour le personnel. Quelle société de traiteurs vous a envoyé ?» Hayden resta calme. « Je ne travaille pas ici. » Oh, Veronica éclata de rire, assez fort pour attirer des regards. « Alors comment avez-vous passé la sécurité ? Quelqu'un a encore laissé la porte de service ouverte ?» Quelques invités ricanèrent. Hayden répondit doucement « Je suis invité. » Veronica se rapprocha, sa voix devenant un venin. « Pas à mon événement. Des gens comme vous n'assistent pas à des galas comme celui-ci. Vous y servez. » La salle changea d'atmosphère, les invités firent semblant de ne pas écouter, mais leurs yeux restaient rivés à la scène. Hayden ne bougea pas. Veronica attrapa un plateau d'un serveur qui passait, saisit un verre de vin rouge et le leva, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Tu veux de l'attention ?» souffla-t-elle. « La voilà. » Elle versa le vin directement sur sa poitrine, le laissant dégouliner délibérément, dramatiquement, violemment. Des halètements traversèrent la salle. Certains reculèrent, d'autres levèrent leur téléphone, d'autres encore regardèrent, divertis. Hayden resta immobile, impassible. Veronica n'avait pas fini. Elle prit un deuxième verre. « Tu devrais être reconnaissant que je n'appelle pas la sécurité. » « Où devrais-je » Ses yeux brillaient de triomphe. « Peut-être qu'ils peuvent te ramener à la porte par laquelle tu as rampé. » Hayden parla enfin. « Est-ce ainsi que vous traitez les invités ? Tu n'es pas un invité, cracha-t-elle. Tu es une erreur. » Nouveau souffle choqué. Un serveur tenta d'intervenir. « Madame Hale, s'il vous plaît ?» Veronica aboya. « C'est mon événement, mes règles. » Hayden regarda autour. Des centaines d'yeux, des centaines de témoins, des centaines de gens silencieusement complices ou silencieusement lâches. Il inspira, puis il sourit, lentement, contrôlé, glacial. Veronica fronça les sourcils. « Pourquoi tu souris ?» Hayden avança d'un pas, juste assez pour que sa voix porte. « Parce que je ne suis pas venu seul, dit-il. Et tu vas comprendre pourquoi ça compte. » La confusion se répandit dans la salle. À cet instant, les portes du ballroom s'ouvrirent et Grant Hale entra en courant, rouge et paniqué. Plusieurs membres du conseil le suivaient, murmurant frénétiquement. « Veronica !» siffla Grant. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que je fais toujours, » répondit-elle fièrement. « J'ai géré une situation. Cet homme perturbait l'événement. » Hayden ne put s'empêcher de rire. Grant se figea, son visage devint livide. « Oh non, 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 non !» Veronica leva les yeux au ciel. « Pourquoi tu paniques ? Ce n'est qu'un... » Grant lui saisit le bras. « Est-ce que tu sais qui c'est ?» Elle ricana. « Un travailleur qui prétend être quelqu'un. » Grant semblait sur le point de s'effondrer. « Veronica, c'est Hayden Cross. » Elle cligna des yeux. « Qui ?» L'homme avec qui nous avons signé le contrat de 2,4 milliards ce matin. Le souffle de Veronica se coupa, le verre glissa de ses doigts et se brisa sur le marbre. La salle entière devint silencieuse. Le sourire d'Hayden ne vacilla pas. « Madame Hale, dit-il doucement, vous m'avez demandé ce que je faisais dans la zone VIP. » Elle resta muette. « Je me tiens dans la salle d'une entreprise dont j'ai failli devenir partenaire. » Il se tourna vers Grant. Failli. Grant trébucha vers l'avant. « Mr. Cross, s'il vous plaît, laissez-nous expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » répondit Hayden. « Mais il y a quelque chose à corriger.
Il sortit son téléphone, un seul tapotement, une seule commande. L'écran géant derrière la scène s'alluma. Cross Global met fin à tous les accords de partenariat avec Hale Enterprise avec effet immédiat. Des cris, des halètements, des hurlements. Les téléphones vibrèrent, les notifications d'actualité explosèrent dans la salle. Grant s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Toute notre entreprise. » Hayden parla calmement. « L'avenir de votre entreprise ne devrait jamais dépendre de quelqu'un qui humilie les autres parce qu'elle suppose que personne ne lui demandera de rendre des comptes. » La voix de Véronica se brisa. « Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, » répondit Hayden. Les membres du conseil paniquèrent, les investisseurs s'enfuirent. Les serveurs restèrent nains figés, incertains de continuer à travailler. Hayden fit un pas vers Véronica. « Tu as renversé du vin sur le mauvais homme, dit-il. Aujourd'hui, tu as renversé tout ton empire. » Puis il quitta la salle, laissant derrière lui une destruction qui résonnerait dans les manchettes, les marchés financiers et les salles de conseil pendant des années. La justice n'était pas bruyante. La justice n'était pas violente. La justice sourit simplement en retour, choquée par cette fin, et aimez, partagez et commentez votre réaction. Quel moment vous a le plus frappé? Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la dignité se lève et l'arrogance s'effondre. Vos commentaires aident ces histoires à atteindre encore plus de personnes.